Et bonjour à tous, c'est Bar Informatique et aujourd'hui je vais faire ma première vidéo sur ma chaîne. Donc pourquoi j'ouvre une chaîne, je vais tout vous expliquer. Aujourd'hui ça va être une vidéo plutôt présentation avec quelques petits tips et astuces que j'ai pu rencontrer. Donc tout d'abord, qui je suis. Donc moi c'est Bar Informatique, donc je vous lance cette chaîne YouTube en fait parce que je suis dépanneur informatique. Donc je vais à domicile chez des clients, je reçois également à la maison. Pour l'instant je suis encore en auto-entreprise. Depuis tout petit je suis passionné d'informatique, j'ai toujours aidé, vous savez, je suis ce qu'on appelle l'informaticien de la famille. C'est-à-dire que c'est moi qu'on appelle quand on a un problème, etc. Donc je me suis lancé il n'y a pas si longtemps que ça en auto-entreprise et je me suis dit pourquoi pas en plus de ça en parallèle faire des vidéos par rapport à ce que j'ai pu rencontrer chez certains clients, des expériences que j'ai eues, des choses qui sont très utiles, très pratiques, que mes clients n'ont pas appliquées et qui du coup m'ont payé et m'ont fait déplacer pour des choses qu'ils auraient peut-être pu mettre en place s'ils étaient avertis. Donc mon but dans cette chaîne, ça va être de vous avertir, pardon, des choses principales et très simples à mettre en place pour éviter tout genre de problèmes, de vous faire des petits tutos pour que ce soit des logiciels ou des façons gratuites plutôt que certains logiciels payants. Vous allez avoir des alternatives gratuites qui sont tout autant efficaces, voire plus pour certaines parfois. Et on va également aussi dans cette vidéo vous montrer des astuces en tout genre, que ce soit des améliorations de Windows, des améliorations de batterie pour l'ordinateur, pour ceux qui sont sur des ordinateurs portables, je sais qu'il y en a beaucoup. Donc voilà. Donc on va commencer déjà pour la première vidéo. Donc ça va sortir, je pense, vers mi-juin, quelque chose comme ça. Je suis désolé pour tout ce qui va être du montage, etc. Ceux qui aiment les vidéos très bien montées et compagnie, c'est pas mon domaine. Je suis pas le plus fort en montage. Donc si jamais il y a un monteur ou une monteuse qui passe par ici et qui souhaiterait peut-être vouloir m'aider, pour le moment évidemment, j'ai pas le budget de payer un salaire pour ça, mais peut-être à l'avenir, ça pourra se faire. Donc déjà, on va parler d'un premier cas que j'ai rencontré chez une cliente, c'était il y a encore 3 jours, et honnêtement, c'est quelque chose de tout bête. Son ordinateur, en fait, ramait, il était super lent, et de base, moi, elle m'a appelé, on va revenir au début, de base, elle m'a appelé parce qu'elle avait un souci au démarrage. Donc son ordinateur, quand elle le démarrait, en fait, il se mettait en récupération de système, donc le mode automatique de Windows pour gérer une erreur quand le système ne veut plus démarrer. Donc je suis arrivé, j'ai une petite clé qui est là, une petite clé USB magique où dedans j'ai des petits outils pour réparer tout ce qui va être ce genre de soucis. Donc je lui ai réparé et elle m'a dit en plus je trouve qu'il est super lent et tout. Et j'ai regardé son ordinateur et elle avait un antivirus. Alerte tout de suite, ne payez pas d'antivirus. À moins que vous ayez une assurance ou que ce soit pour une entreprise et qu'on vous dise que vous n'êtes pas assuré si vous n'avez pas un antivirus certifié quelque chose ou ce genre de choses. Sinon, ne payez pas d'antivirus. Aujourd'hui, Windows Defender, l'antivirus gratuit qui est installé de base dans Windows quand vous achetez un PC, est largement suffisant. Ne vous prenez pas la tête à acheter des antivirus, même si c'est pas excessif, ça va être 30 euros, 50 euros, voire 70, quelque chose comme ça par an, donc à l'année. C'est inutile. Parce que la dame, en fait, chez qui j'étais, je lui ai juste désinstallé son antivirus. Son ordinateur allait déjà 2 à 3 fois plus vite, juste en désinstallant l'antivirus. Sachant qu'elle le payait, donc elle payait pour perdre des performances et pour un antivirus qui, très probablement à 99%, va revendre toutes ces informations et ces données à des sites tierces. Donc déjà, rien que ça, si vous avez un antivirus payant qui tourne tout le temps sur votre ordinateur, style Avast, même délire Avast, Bitdefender, c'est celui que ma cliente avait, sachant que c'est très compliqué pour se désabonner à Bitdefender. Les autres, je sais pas, je n'utilise pas, mais celui-là, j'ai fait des pieds et des mains pour que ma cliente puisse se désabonner, mais bon, elle a réussi. Donc voilà, tout ce qui est antivirus pas propre à Windows, vous pouvez le supprimer, résiliez vos abonnements et prenez Windows Defender. Bien sûr, ça nécessite d'avoir son ordinateur à jour, de faire ses mises à jour rapidement quand elles sortent, et de mettre à jour aussi l'antivirus Windows Defender à chaque fois qu'il y en a une disponible. Faut pas juste le mettre et le laisser sans jamais faire de mise à jour pendant des années et des années. On va voir ensuite un second problème que j'ai pas mal de clients qui ont eu, c'est le PC qui chauffe, qui devient très lent, voire finit par s'endommager. Parce que la plupart des gens, et c'est normal, je le comprends totalement, c'est pas du tout un reproche, mais la plupart des gens qui ne sont pas du tout familiers avec tout ce qui va être l'informatique, les ordinateurs, ne nettoient jamais leurs ordinateurs ou ne font jamais nettoyer leur ordinateur. C'est-à-dire que ça m'est arrivé d'aller chez des clients où le disque était mort parce qu'il avait pris beaucoup trop de poussière. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert l'ordinateur pour regarder les composants, etc. à l'intérieur, il y avait des toiles d'araignée et des araignées dans la tour. Donc la tour, elle devait avoir facilement, je pense, 20 ans, quelque chose comme ça. Et en 20 ans, ils n'ont jamais nettoyé une seule fois la tour. Ils ont fait intervenir une fois une personne qui avait changé un composant dedans, il me semble qu'il m'avait dit. Et sinon, en 20 ans, ils n'ont jamais nettoyé la tour. Donc vous vous doutez bien que la poussière qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule, au bout d'un moment, l'ordinateur il chauffe, il chauffe, il chauffe. Le disque dur qui est un élément extrêmement fragile, la moindre poussière peut venir le rayer et du coup corrompre les données qu'il y a dessus, c'est également fragile. Donc voilà, j'ai des clients qui ont perdu un disque dur à cause de ça.
Si vous voulez un tuto ou quelque chose comme ça, savoir comment nettoyer un ordinateur, que ce soit un PC fixe ou un portable, j'ai plusieurs portables à la maison, j'ai mon PC fixe également à côté avec lequel je suis en train de tourner la vidéo, ce sera avec plaisir que je vous ferai un tuto. Je ferai certainement aussi très bientôt un tutoriel pour changer la pâte thermique, car je vais bientôt changer la mienne, et je pense que je vais le filmer en même temps. On va voir ensuite un troisième cas très particulier, c'est l'espace sur le disque. Donc un ordinateur peut devenir très lent s'il est plein. Donc ça, faites très attention. Je vous conseillerais toujours, et je suis pas le seul, hein, je pense que la majorité des personnes vous diront la même chose, ayez un disque dur SSD. Vous avez des petits SSD qui coûtent pas excessivement cher, où dessus vous allez installer uniquement Windows. Vous allez mettre Windows sur un SSD pour qu'il démarre plus vite, pour qu'il lance les programmes plus vite, et à côté, vous pouvez avoir soit un SSD, soit un HDD qui coûte moins cher, mais bon, c'est mieux d'avoir un SSD, un deuxième disque dur où là vous allez stocker tous vos documents, tous vos fichiers, tous vos jeux, toutes vos applications. Donc un disque dur avec uniquement Windows et un autre disque dur pour le stockage. Donc à quoi ça sert, vous allez me dire? C'est qu'en fait, quand on a Windows sur un disque avec tous nos fichiers sur ce même disque, plus le disque va être plein, plus il va être lent à chercher et à ranger, etc. les fichiers. Parce que nous, on ne le voit pas. Quand on ouvre par exemple l'explorateur des fichiers, il s'ouvre et ça nous montre que les fichiers qu'on voit. Sauf que Windows, lui, il cherche continuellement, il regarde, il voit tous les fichiers de votre ordinateur. Donc plus il y en a, plus il va mettre du temps à charger. Que s'il est sur un autre disque, bah, ça va être vos composants du style la RAM, du style le CPU, le processeur, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le mot CPU, qui vont aller chercher dans l'autre disque. Et du coup, votre Windows, lui, va tourner correctement. C'est pas Windows qui est en train de galérer dans tous les sens. Donc voilà, c'était pour cette première vidéo une petite présentation de qui je suis, pourquoi je serais potentiellement légitime de vous faire des tutos et de vous aider. Si vous avez des idées, des questions, des choses que vous voulez que je vous montre en tuto, en vidéo, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, je me lance sur YouTube et j'espère pouvoir en aider plus d'un et aider un maximum de personnes, qu'on ait une petite communauté. J'essaie de créer un Discord ou voir un site ou quelque chose comme ça pour qu'on puisse tous s'entraider, poser des questions. Donc voilà, n'hésitez pas, on s'abonne, mettez-moi un petit commentaire en disant ce que vous aimez, ce qui va aller pas dans cette vidéo, sachant que c'est la première, c'est une vidéo très simple, il n'y aura pas de montage, pas de choses comme ça. Dites-moi si vous avez des tutos que vous aimeriez bien que je vous fasse. S'il y a des choses ou des questions que vous avez, etc., n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire. Un petit like, ça fait toujours plaisir, ça va m'aider énormément à faire avancer la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine.